tu es peut-être dans un processus, tu es actuellement dans un processus, tu pries, tu t'attends à Dieu par rapport à ta vie, par rapport à tes études, tes relations, ton travail, tes finances, ta vie en général, tu veux réussir. Mais most of the time, on ne connaît pas en fait ce que le processus implique. Ça implique parfois des pleurs, des pertes, des frustrations, parfois pour d'autres la maladie, parfois pour d'autres des accidents. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. C'est encore un réel plaisir pour moi de pouvoir me retrouver face à vous au travers de cette vidéo. Et si tu passes par là et que tu ne me connais pas, je suis tout simplement Emmanuel Alna et je partage mon témoignage, mon parcours, les leçons que j'ai pu apprendre en tant que fille de Papa Dieu et en tant qu'étudiante à l'étranger. Donc prenez place et nous allons continuer avec mon témoignage, plus particulièrement ma vie au Rwanda, partie 2. Alors, lors de la précédente vidéo, je parlais de ce qui s'est passé en 2022, alors que je venais d'arriver au Rwanda, étant nouvellement orpheline, devant commencer les cours à l'université et tout. Et c'était pas facile. Et si vous n'avez pas pu regarder cette vidéo, je vous invite à aller la regarder pour pouvoir comprendre la suite, notamment ce que je vais partager dans cette vidéo. Alors, 2023. Comme je disais, j'ai commencé les études à l'université en juin 2022. Et alors que l'université était censée se rattraper, à cause de la Covid, et on va se retrouver à continuer l'année jusqu'en février 2023. Donc c'est en mars 2023 que nous avons conclu la première année d'université. Et en prenant les résultats, je m'étais rendu compte que ma première année n'avait pas été un succès à cause de ce qui s'était passé durant le premier trimestre de cette année-là. J'avais du mal à être concentrée à cause aussi des matières qui étaient enregistrées pour ce trimestre-là. Les mathématiques, la comptabilité, l'économie en anglais, c'était vraiment pas mon fort. Et mon état émotionnel aussi, ça ne suivait pas. Du coup, je me suis retrouvée à reprendre ma première année. C'est vrai que dans cette reprise-là, c'était juste ces 4 modules. Donc, il y avait mathématiques, économie et deux différents modules de comptabilité. Donc 4 modules en tout que j'étais censée reprendre parce que ce sont ces modules-là que je n'avais pas réussi. En prenant les résultats, coup dur, difficile, compliqué, sachant qu'à cette période-là, on passait un peu des moments un peu compliqués financièrement parce que notre agence, nous avait un peu oublié pendant un moment. Du coup, il fallait chercher à joindre les deux bouts étant à l'étranger. Je me rappelle qu'à cette époque-là, à cette période-là, j'avais tellement perdu du poids, je n'allais vraiment pas bien parce que c'était comme la suite, Je pensais que j'allais me relever juste comme ça, mais c'est tout un processus, la guérison, c'est vraiment un processus. Et pour y arriver, il faut vraiment vouloir. Mais durant cette période-là, encore début d'année 2023, avec les difficultés financières, avec mon échec scolaire, c'était vraiment pas facile. Je me disais, Seigneur, je suis une honte. Ma maman est partie. Déjà que inconsciemment, c'est comme si je m'étais mise dans la tête que ok, ma maman est partie et tout, je vais tout faire,
je vais me battre comme il faut et tout, et tout, et tout. Et pour ceux qui se souviennent, lorsque je parlais pendant les toutes premières vidéos, je disais que j'avais déjà expérimenté l'échec scolaire, voilà, au lycée et tout. Donc devoir reprendre ma première année à l'université, c'était, oh mon Dieu, une catastrophe. Donc j'ai pas bien digéré ça, mais voilà. Je m'étais retrouvée à 32 kilos. 32 kilos à 23 ans, c'était vraiment, oh my god, je n'allais pas bien. Du coup, mars, voilà, on récupère les résultats et on a l'information selon laquelle toutes les premières années devaient changer de ville parce que l'université, voilà, était en train de réaménager et tout. Il y avait, voilà, tout plein de nouvelles décisions qui avaient été prises cette année-là. Donc 2023, je me suis rendu compte que voilà, je devais changer de ville, sachant que j'avais toute ma vie à Kigali. Voilà, j'avais une maison, j'avais des affaires, voilà, j'avais l'église et tout. Et il fallait changer de ville pour aller maintenant dans la ville où ma sœur était, en province. C'était compliqué parce que c'est changer de vie, recommencer à zéro. Seigneur, j'ai comme le recommencement. Il fallait recommencer. Donc en avril, voilà, je me préparais, voilà, il y avait encore des doutes, est-ce qu'on va vraiment partir et tout, et tout, et tout. Et voilà, alors que je me préparais, je priais en même temps, je me remettais vraiment entre les mains de Dieu. Et voilà, c'était pas facile, mais en même temps, je continuais de croire en Dieu et de m'attendre à un miracle concernant ma vie. Et ce même mois-là, en avril, il y avait eu un programme, voilà, un programme que nous organisons tous les samedis avec mes frères et sœurs en Christ sur une plateforme et tout. Et durant ce mois-là, je crois qu'on était en mi-avril, fin avril par là, on avait eu un programme et on avait invité un homme de Dieu. Et durant ce programme, voilà, j'avais chanté, voilà, que je chante, j'avais chanté et l'homme de Dieu avait reçu, voilà, des paroles me concernant. Parce qu'il faut dire que moi, au-delà des prophéties, au-delà des bonnes paroles qu'on peut recevoir, j'avais très souvent des paroles qui venaient genre comme pour me fortifier pour les différentes épreuves qui arrivaient. C'est-à-dire que je suis le genre de jeune chrétienne qui, voilà, c'est bien les bonnes paroles, c'est bien de recevoir les paroles d'encouragement, mais aussi, c'est aussi bien de savoir, voilà, recevoir ces paroles-là qui peuvent nous préparer à la tempête. Parce qu'au moins, c'est que ce n'est pas une tempête qui est causée par nous, pas toujours. Parfois, c'est une épreuve et il faut passer par là pour grandir, il faut passer par là pour se découvrir, il faut passer par là pour retourner à la source. Et moi, j'étais habituée. Voilà, j'étais habituée au-delà des épreuves, au-delà des difficultés, au-delà de tout. J'avais appris et j'ai appris à m'attacher, voilà, à la parole qui m'est libérée avant une tempête, avant une épreuve. Du coup, lorsque l'homme de Dieu, voilà, va parler au responsable de la plateforme me concernant en disant que voilà, il voulait me rencontrer et tout, moi je m'attendais à ce genre de paroles. Que voilà, ça allait encore être chaud parce que voilà, limite dans ma tête, j'avais l'impression que toute ma vie c'était du drame, voilà. Mais contrairement, lorsque je me suis retrouvée à discuter avec cet homme de Dieu, j'ai reçu des paroles de réconfort, d'encouragement, d'espoir concernant ma vie
Et Dieu, au travers de cet homme, m'avait fait comprendre en fait que je n'étais pas abandonnée. C'est vrai que je me sentais, voilà quoi, échouée, non seulement échouée. Voilà, tu recommences à zéro. Tu as l'impression que tes autres camarades sont en train d'avancer, tes amis sont en train d'avancer, et toi tu es là. Du coup, voilà, j'en avais vraiment besoin. Et il faut dire que durant cette période, je ne parlais pas beaucoup de comment je me sentais à l'intérieur. Voilà, j'étais la grande sœur, la bien-aimée, l'amie qui, elle, voilà, j'aime encourager les autres, j'aime être là pour les autres, j'aime prier pour les autres, et c'est ça. Mais j'avais compris en fait que le fait de garder, voilà, ce que je ressentais pour moi, j'avais l'impression que je mourrais à petit feu. Du coup, le Seigneur a utilisé cet homme de Dieu-là pour m'aider à parler, pour m'aider à m'ouvrir. Et je vous assure, j'en avais besoin, je ne savais même pas. J'en avais besoin. Et voilà, j'ai pris mon départ pour la province en juin 2023. Voilà, pour pouvoir reprendre les cours en province, notamment les 4 modules que j'étais censée reprendre pour voilà, les valider et passer en deuxième année l'année suivante. Donc voilà, je me suis retrouvée dans la ville de ma soeur avec mes autres sœurs. C'était super, voilà, il fallait chercher une maison. Waouh, c'était tout nouveau, une nouvelle église, une nouvelle famille en Christ, un nouveau mode de vie. Voilà, une jolie petite ville d'étudiants en province, c'était waouh. Mais ce n'est pas pour autant que j'oubliais ma situation, voilà, parce que ma situation me peinait. Voilà, j'étais pas encore guérie du départ de ma maman. Et il faut dire qu'à Kigali, je vivais en colocation, voilà, je vivais avec une autre de nos sœurs. Et voilà, c'était un peu comme la famille. Donc, j'étais toujours, on va dire, dans un mood de, voilà, je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un et tout. Mais là, lorsque j'ai changé de ville, je devais voilà, trouver ma propre maison. Et c'était la première fois de mon existence que je me retrouvais à vivre seule. Waouh! Du coup, ça encore, c'était encore voilà, une autre expérience de pouvoir vivre seule maintenant, face à ta propre vie. Je me souviens, avec toi, je désertais ma maison pour aller rester avec mes soeurs. Voilà. Mais c'était pas facile. Sachant que j'ai eu des difficultés pour me faire inscrire à cause du fait que lorsque je suis arrivée dans cette province, ma filière avait été enlevée. Il faut dire que, si je ne me trompe pas, l'éducation nationale, voilà, par rapport aux graduates de cette filière-là, voilà, les étudiants qui graduaient, voilà, les étudiants-là, c'était too much. Voilà. Du coup, je ne sais pas comment ils avaient pris leur décision, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je me suis retrouvée voilà, à devoir choisir une autre filière pour pouvoir terminer voilà, et valider ces modules-là. Du coup, on m'avait demandé de choisir une filière dans le même collège, voilà, sachant que j'étais dans le collège, College of Business. Du coup, j'ai dû faire un choix d'une filière où je pouvais retrouver ces 4 mêmes modules-là. Du coup, j'ai choisi logistique et transport. Parce que dans cette filière, j'avais la possibilité voilà, d'avoir ces modules-là que j'avais en ressources humaines. C'est comme ça que j'ai changé de filière. Et voilà, l'inscription était un peu difficile à cause du fait que ma filière principale avait été enlevée. Du coup, il fallait m'insérer dans voilà, la liste des étudiants de cette nouvelle filière-là. Et voilà. Donc, on va dire juillet, août, voilà, j'ai commencé avec les maths, ensuite et tout, et les autres matières. Du coup, j'avais un grand moment et un bon moment à la maison parce que moi, je répétais tout simplement ces modules. Voilà, j'ai fait des expériences à l'église, j'ai rencontré de nouvelles personnes dans cette ville-là, voilà.
Mais voilà, l'expérience de la vie toute seule, c'était chaud, je pleurais beaucoup, je me questionnais beaucoup, pourquoi est-ce que j'ai repris, comment je fais pour reprendre, voilà, ma maman n'est plus là, et tout, voilà, tout plein de pensées et tout, mais je continuais à m'abandonner à Dieu avec ma jolie guitare, voilà, j'adorais, je louais, tout dans cette atmosphère-là d'abandon. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé en 2023. Et j'avais du temps, voilà, pour me ressourcer, pour chercher la face de Dieu, vu que je n'allais pas à l'école tous les jours, voilà, comme les autres. Du coup, j'avais du temps pour moi, pour me ressourcer, et c'est ce que je faisais. Donc cette année 2023, là, c'était un peu ça, dans une nouvelle ville, devant recommencer à nouveau. Et voilà, cette même année-là, j'ai déménagé 2 fois parce que j'avais trouvé une maison lorsque je suis arrivée. Mais quelques petits soucis, j'ai encore changé. Et en novembre, je me suis retrouvée dans une autre maison, voilà, qui n'était pas aussi très loin de l'endroit où vivaient mes sœurs. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de faire un petit voyage, un petit trip, voilà, avec mes sœurs cette même année-là, pour essayer de, voilà, pas visiter, penser à autre chose. Et jusqu'en fin d'année 2023, voilà, ça a commencé à aller un peu, voilà, je soupirais. Après l'intervention divine concernant ma vie, le courage d'avancer. Voilà, j'avais honte de ma situation parce que voilà, ma petite sœur avec qui j'étais arrivée, voilà, m'avait dépassée en griffe. Même si c'est vrai qu'on se dit qu'on est en compétition avec personne, mais ça fait parfois mal, voilà, de voir que voilà, les choses ne se passent pas comme on veut et comme on les a prévues. Et on a l'impression que les autres autour de nous avancent et nous sommes toujours au même niveau. Limite, tu as l'impression que tu régresses. Oh my God. Et c'est un peu dans cette atmosphère que j'étais, mais en même temps je priais parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation, mais ils abandonnent complètement le Seigneur et ils se renferment, ils se morfondent et tout. Non, moi j'étais plus dans une attitude où je continuais à prier, je continuais à m'abandonner à Dieu et à soupirer, à prier, et à faire confiance à Dieu, même si je ne voyais rien, même si j'avais l'impression que tout était sens dessus, dessous. Mais je continuais à faire confiance à ce Dieu-là qui dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour ma vie, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je ne savais pas comment il allait rendre ma vie waouh. Mais une chose que j'ai appris, c'est de regarder à ces choses-là qui fonctionnent, même lorsqu'on a l'impression que cette chose-là qu'on est en train de regarder, voilà, ne fonctionne pas. Mais il y a d'autres domaines qui fonctionnent et pour ma part, j'étais bien entourée, j'avais des merveilleuses personnes, j'avais l'opportunité de rencontrer des personnes merveilleuses dans cette nouvelle ville-là. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'assister à des concerts, de chanter à des programmes, de rencontrer des hommes et des femmes de Dieu, vraiment. Et voilà, c'était merveilleux. Et jusqu'en fin d'année 2023, on a traversé voilà, l'année 2023 et on s'est retrouvés en 2024. Et cette année 2023-là, ce qui m'a marqué, c'était la rencontre voilà, avec l'homme de Dieu parce que je ne réalisais pas combien de fois mon âme avait besoin de s'ouvrir, combien de fois j'avais besoin de parler, d'extérioriser tout ce que je ressentais dedans de moi. Et parfois, comme on dit, hein, oui, c'est bien de prier, c'est important, mais des fois, on a besoin de s'ouvrir, de parler. Parfois, on a besoin d'une oreille.
Et aujourd'hui, cet homme de Dieu est devenu une figure paternelle, voilà, après mon père. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour sa vie, pour la vie de mes sœurs, pour cette plateforme-là des nocturnes. Oui, parce que je n'aurais pas pu y arriver sans ces différentes personnes, sans le soutien de mes frères et sœurs en Christ. Je vous assure, la dépression, c'est quelque chose. La dépression tue à petit feu et parfois on ne s'en rend pas compte. Mais pour ma part, j'ai été bien entourée et Dieu n'a pas permis, voilà, que l'ennemi se réjouisse à mon sujet au travers de ces différentes épreuves-là. Et voilà, je suis rentrée en 2024 et les choses ont commencé à prendre un peu plus de sens. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et comme d'habitude, je vais t'encourager. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parfois sur notre parcours, on ne sait pas comment ça va terminer. Parfois on a même reçu des paroles, des prophéties et tout, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le chemin. On ne sait pas ce que ça implique, voilà. C'est la raison pour laquelle j'aime bien l'histoire de Joseph, parce qu'au-delà des grands rêves qu'il avait, au-delà de toutes ces visions-là, de toutes ces paroles assurément, voilà, qu'il avait reçues de Dieu concernant sa vie, il était loin d'imaginer en fait le parcours, le processus qui devait le conduire à manifester et à devenir cet homme que Dieu, voilà, attendait de lui. Du coup, je veux t'encourager. Voilà, tu es peut-être dans un processus, tu es assurément dans un processus, tu pries, tu t'attends à Dieu par rapport à ta vie, par rapport à tes études, tes relations, ton travail, tes finances, ta vie en général, tu veux réussir. Mais most of the time, on ne connaît pas en fait ce que le processus implique. Ça implique parfois des pleurs, des pertes, des frustrations, parfois pour d'autres la maladie, parfois pour d'autres des accidents. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et pour ma part, j'ai appris à me confier en Dieu, même quand j'ai mal, même quand je ne comprends pas pourquoi les choses se passent d'une manière et pas d'une autre, pas comme j'avais prévu. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'appelle, lui, il t'équipe, mais il ne retire pas l'épreuve, il ne retire pas la difficulté, il ne retire pas parfois les problèmes. Parce que c'est au travers de cette épreuve, c'est au travers de ce problème, c'est au travers de ce challenge-là que tu deviens cet homme, cette femme qu'il attend de toi, qu'il dit que tu es. So, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reste un peu chill. Yeah. Et que Dieu vous bénisse. Et mais on est dans une course pour remporter le prix de la vocation, de la mission, de l'exercice, de ce pourquoi Dieu nous a envoyés ici sur terre. Donc, yeah, it's okay for today. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.